Quels sont les chemins qui font qu'un homme il perd son bitachon? Comment un homme il arrive à perdre son bitachon? Alors on ne va pas tout lire, okay, parce qu'il est tard et on est fatigué. Je vais essayer de faire un résumé vite fait, Bezrat Hashem. Kilou, on a vu la marloquette entre le Rabbeinu Yonah et on a vu la marloquette avec le Ramchal, Rabbi Chaim Sato dans Sefer Derech Hashem Mechila, pardon. Un qui pense que c'est un taoud, c'est une erreur dans la compréhension des mots. Quand on dit on croit en Dieu, alors lui il dit on a la connaissance du divin, on sait qu'il y a un Dieu. Et de l'autre côté, il y a le Ramchal qui vient qui dit Tav, waouh, chapitre Zayn. Et donc il dit le Betio, c'est le Ramchal dans le Derech Hashem, que non, on vient au monde avec la Emouna, mais malheureusement on est me'abed ota maher, très rapidement. Hein, pourquoi? La télé, le monde d'aujourd'hui, les ta'avot, les plaisirs, le Yetzerara, Pitouille. Il est venu Yetzerara, il a parlé de Yetzerara avec Adam Rishon, Nafal, Pitouille. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles un homme il peut avoir la Emouna et la perdre. D'après Ramchal, d'après le Rabbeinu Yonah, pas piton. Ils pensent, ils savent. Ils pensent. Ils n'ont pas d'Emouna. Là, il dit le Rav, qu'est-ce qui fait qu'un homme il peut perdre son bitachon b'Hashem? Quelle chose qui amène à perdre le bitachon? Déjà, on a appris qu'il y a un moyen de savoir, si vous êtes d'accord avec moi, il y a un moyen de savoir, et on arrive au fur et à mesure des études qu'on fait, du travail que l'on fait, avec les kelim qu'ils ont donnés Chachamim, les kelim, les enseignements qu'on a reçus, à savoir si on est plus ou moins dans cette catégorie, si on a plus ou moins cette chisaron là, ce manque là. Alors on arrive à plus ou moins maintenant savoir quel darga d'Emouna. C'est pas à moi de vous le dire, je sais pas, je suis pas capable de vous le dire, déjà que je sache pour moi-même où j'en suis. Mais de vous dire où vous en vous, je peux pas vous le dire. Moi-même de savoir où j'en suis déjà, c'est un travail énorme de chaque jour, à recommencer. Donc mon but, il n'est pas à venir, à part de donner des kélim, des moyens, des possibilités de se construire sa émouna. Plus que ça, je ne peux rien faire. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comme il a demandé Karsanti. Il ne faut pas parler avec tout le monde parce qu'on risque de les ruiner. Ça dépend comment tu parles. Si tu parles pour échanger, ou si tu parles pour convaincre, ou si tu parles pour montrer que tu as toujours raison. Il y a celui qui parle pour échanger. Moi, je t'écoute, tu m'écoutes. Je t'écoute, tu m'écoutes. Et puis on arrive à discuter. Maintenant, après, tu prends rien de ce que je dis. Tant pis. Tu as pris quelque chose, je t'abarre, c'est bon. Mais moi, je t'ai cité, depuis qu'on a commencé à parler, 1, 2, 3, 4, 5 livres. J'ai jamais dit « je pense ». Le jour où je dis « je pense », barrez-vous, tzadikim. Il est fou. Nos chachamim, c'est sur eux. La Torah elle a été transmise, toute génération en génération, de nos maîtres à maîtres. Maître à maître. Nous, on n'est rien du tout si on n'a pas les maîtres. Omer Arav. הכלל בעניין הביטחון הוא, ככל שאדם מכיר יותר את גדולת השם ואת רחמיו, plus un homme il est capable de reconnaître la grandeur du divin et la miséricorde qu'il a pour nous, הוא כלל, הוא שהמאמין יותר שהבורא שומר ומשגיח עליו, הכלל de savoir que le maître du monde aurait été combien il est chômeur, combien il nous garde, combien il fait attention à nous, combien il est pointilleux, combien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, lundi soir on a fait shiur avec les femmes, j'étais en train d'expliquer, une dame qui était là, elle est là, oh là là, à Tisha B'Av on n'a pas pleuré, mais ce soir, on arrive avec une rasra, plus qu'à Tisha B'Av. Oui, parce qu'à Tisha B'Av, personne ne te l'a fait ressentir que c'était Tisha B'Av. Personne. Moi, j'ai réussi à te faire passer un message. Les pierres du mur, ils tombent. Le maître du monde, il est en colère. Il y a quelqu'un qui est au courant? Les pierres du mur sont en train de tomber. Ah, ils ont dit c'est un séisme. Heureusement qu'on a nos sages qui sont là pour expliquer comment le temple a été détruit. On l'a lu nous-mêmes. Hachem, il s'est mis en colère. T'as pas les yeux pour voir, tu verras rien.
pierre est tombée, on dirait que quelqu'un l'a poussée. Elle n'est pas tombée comme ça. J'ai dit, celui qui ne veut pas voir, celui qui veut pas voir, il ne verra rien. Je ne peux pas faire plus que ça. Elle n'est pas tombée comme ça. Que quelqu'un l'a poussée. C'est une partie du mur qui est en plus bas, plus haut, peu importe d'où elle vient. Le maître du monde, il est en train de nous montrer que la pierre qui est tombée, c'est le coin des réformistes. Le coin des réformistes. Alors peut-être on peut l'associer, on peut l'associer au. Nous maître le montre, il nous envoyait un SMS, un WhatsApp, un mail. Qu'est-ce que je te dis, Ismaël? Il envoyait par tous les moyens. Il nous parle. Mata, nous. Il dit le Rav, Shomer Mashgiach, ou Boteach Halav Yoter, ou Chachal Kach Aseret Dragon Abitachon, il y a 10 Aseret, 10 niveaux, afin de pouvoir venir se situer. Quel? On ne va pas faire les 10, parce que c'est long, et je pense que vous êtes déjà fatigués. Ce que je vais faire, c'est au moins un. Quel? Et puis après, si vous voulez, comme il est 21h, un petit peu d'échange. Un petit peu d'échange, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions. Pas obligatoirement de la compréhension, parce que vous comprenez. Et puis comme j'ai déjà dit 1000 fois, l'obati le chades tava. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je n'ai pas amené une science qui s'appelle le Rav Boubli, Torah Boubli. Il y a Torah Box, Torah Zartar. Ça, c'est Torah Tachem. Ce n'est pas la mienne. Ce qui est écrit ici, comme il dit le Ramchal, l'obati le chades, c'est là le askir lachem. Juste vous rappeler, okay? Comme je suis fatigué en ce moment, depuis ce matin, je suis dans ma chambre avec mes livres. Ah, tu es arrivé 18h30. Oh là là, il faut que j'aille faire mincha, chérie. Depuis ce matin, je suis assis avec mes livres. J'ai résumé une halakha, Gemara, Shulchan Aruch, Bet Yosef, Tour. Une halakha en une journée. Depuis ce matin, je n'ai pas bougé. Tu viens d'arriver. J'ai même pas vu le temps passer. C'est marrant. Hein? Une journée sur les bouquins. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Omer Arav. Ech me'abdim et advarim. Comment on peut perdre מאחר שהשלמנו את ביאור הדברים הנוגעים לשאר זה, כפי השגתנו מהראוי שנבהר עתה איזה דברים מאבדים את האדם את הביטחון. Comme chacun de nous, il vient et on a une asaga, on a une... Comment on appelle ça, tzadikim? Notre... Perception. Hein? Perception. Perception. Vadaï, quelle différence de chacun? Elle est différente à chacun. Chacun en fonction de son QI, de son travail, de son tikkun qu'il a à faire, des besoins qu'il a besoin, donc qui lui donne Hachem. Donc vadaï que... Et puis après, il y a aussi... j'ai pas envie de savoir. Ça ne me dit rien. Donc les perceptions, ils sont en fonction de Ken, des kelim que le maître du monde il a donné, du travail qu'on fait. Omer Rav. ואומר כי כל הדברים המאבדים מהאדם את האמונה בייחוד האלוקים, את הבחינה ואת עבודת האלוקים, שהוזכרו בסיום כל אחד משלושת השיעורים הקודמים, מאבדים מהאדם גם את הביטחון. Il a dit tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce qu'on appelle, en français, tzadikim, était yichud haelokim, de savoir qu'il y a l'unicité du divin. Il y a un maître, il y a un roi. Le bateau, il y a un commandant, il y a un patron. Tu fais pas, viens pas te plaindre. Comme je dis shiur lundi soir, c'est dommage. Pourquoi tu mets pas des collants, madame? Pourquoi tu mets pas un qui sous roche? Tous les jours, il y a des enfants qui meurent. C'est à cause de nous. Ah, il faut pas dire ça. Ah, tu me bouscules. Pourquoi t'attends que ça soit le tien? Et à ce moment-là, ils sont prêts à tout faire. Pourquoi il faut être le couteau sous la gorge pour être prêt à... Comme je vous ai raconté l'histoire, ce qu'il a dit Rabbi Béchetrit. On veut divorcer, Rabbi, il lui a dit avec sa femme. On veut divorcer. Il a dit, Kol hakavod, c'est un marché mot. Le lendemain, ils lui ont annoncé qu'elle a un cancer. Elle va mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut lui donner un cœur neuf. Il a dit, je suis prêt à donner mon cœur. Il a dit, hier, tu voulais la tuer, tu voulais divorcer. Et maintenant qu'elle mourir, Zestira, dans qu'estira en vie, dans contradiction en vie, prêt à lui donner mon cœur. Il fallait lui donner hier ton cœur, plutôt que de la faire subir tous les... Comme ça, il a parlé au Rav. Omer Rav. Puisque maintenant on a perdu cette iroud de la Hachem, alors c'est vadaï que le bitachon, si on n'arrive plus à ressentir, à palper le divin, à parler avec le divin, la prière,
La prière qui est l'essence même de la Vodat Hashem. La tfila. La prière, c'est la tfila. Shem sefatay tiftach ufi agit elatecha. Ledaber im Hashem. C'est echad min hakelim. Echad min hakelim. Apprendre à prier, apprendre à comprendre ce qu'on dit, apprendre à se rapprocher de Dieu. Avec quoi? Avec la tfila. S'il n'y a pas la tfila, tzadikim, comment on peut avoir cette discussion, ce rapprochement avec Kadosh Baruch Hu? L'itzavet b'Hashem. Par la tfila. Et comment on arrive à comprendre la tfila, la grandeur de la tfila? Par l'imoud. Quelqu'un qui n'a pas la tfila, quelqu'un qui n'a pas l'imoud, comment il peut être dans ce rapport avec Kadosh Baruch Hu? Omer Harav. Même la confiance en divin, il la perd. À aucun moment vous avez entendu le Rav qu'il a dit c'est un mauvais juif, c'est un rachat, non. Il a perdu, en tant que bon juif, il a perdu son rapport avec Hachem. Donc il n'a plus confiance en personne, ni en Dieu, ni en personne. Parce que quand tu as confiance en l'homme, Ken, tu peux perdre la confiance en Dieu. On l'a vu ça dans un des chapitres auparavant. Quand on a confiance plus en l'homme, Ken, quand il dit David Amelach dans Télim, alors on peut perdre. Mais là, il n'a plus confiance en personne. Ni en lui, ni en lui, ni en lui. Asma aussi. Voilà la deuxième chose que je voulais dire, qui est important. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il perd sa emuna, bitachon b'Hashem, confiance dans le divin, Omer Rabbeinu Bechaye, si ce n'est pas des clés, si ce n'est pas des cadeaux qu'il nous donne, des cadeaux. Des cadeaux. Il dit le Rav, Vedavar nosaf me'abed me'adam et habitachon. Ve'u choser hayedia. Le manque de connaissance, le manque de savoir. L'olamad Torah. L'olamad, il n'a pas appris. Son père, il est rabbin. Son oncle, il est grand maître de. Nous, ve'ata. Ve'ata. Et faut atanim ça. Omer Harav. En réalité, de savoir que le maître du monde, il n'est pas limité dans rien. Il peut faire de toi un homme malade en une seconde, l'homme le plus baril du monde, l'homme le plus riche. Il peut faire tout. Est-ce que j'ai cette confiance-là? Elle existe chez moi. Chisaron adat, le manque de connaissance, de savoir, elle empêchera que je puisse grandir. Il n'a jamais eu cette confiance. Ce monsieur-là, il n'a jamais eu cette confiance. Alors il dit le Rav. Pourquoi il a il parle des obstacles qui empêchent. Il dit, qui empêchent. il a fait. Sur les obstacles. J'ai dit. Les obstacles qui font qu'un homme, il n'aura jamais. Ah, voilà. D'accord. Si tu viens et tu comprends en réalité que tu es face à des... Devant toi. Ma chisaron agadol tzadikim. Chisaron agadol, celui qui prie tous les jours, qui ne comprend rien. Zechad mi achisronot. Chisaron, celui qui prie, et comme il ne comprend rien, alors il n'a pas la mettikut. Je ne sais pas si je m'exprime bien, comme ça il écrit le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Comme ça il écrit le Rav Mitterrani, dans son Sefer Avodat Hashem. Sentir que je parle avec Dieu. Sentir qu'il m'écoute. Vivre dans ma tfila. La tfila, c'est le Keli. Comme ça il écrit le Yarod Vash. Rabbi Chaim Shmolevitch. Atfila, tipalel Hashem. Daber im Hashem. S'il n'y a pas ça, Asma, Omer Harav, שהרי אדם שאינו מבין שהבורא מרחם על בוראיו ושהוא שומר מה שכתוב משה לעליהם. Si un homme ne comprend pas que le maître du monde, il a Rahmanout, il a miséricorde, t'as qu'à regarder, Sadik. Combien j'ai fait ou combien j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Où je me trouve vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il m'a demandé, dans le contrat qu'on a. Combien même? Et là, comment on vit? Tu fais ton aliyah, on prend tous ces drapeaux. Et Israël, tu comprends même pas sur quoi ça tient. Ils savent même pas de quoi. Ils sont en train de prendre le drapeau, ils savent pas de quoi. J'ai pas dit que c'était pas bien. Écoutez bien ce que je dis, j'ai pas dit que c'était pas bien. Ils savent même pas pourquoi. Au fond de nous, il y a quelque chose qui nous rattache à ce moment. Il y a quelque chose qui nous rattache à cette terre. Il y a quelque chose qui nous rattache à lui. Mais il faut le chercher. De la même manière que tu as pris un avion pour venir sur la terre d'Israël pour aller rencontrer cette terre. Alors il y a aussi des avions pour monter et rencontrer le divin. Si tu ne le prends pas, tu ne peux pas y arriver. Si tu ne fais pas le déplacement,
Tu ne peux pas y arriver à cette rencontre. Tu as compris que le seul moyen, on ne peut pas être en France et prendre un drapeau, ou en Amérique et prendre un drapeau et dire vive Israël, ça ne marche pas. Ça tient sur rien. Mais quand tu es sur la terre d'Israël, alors déjà tu as fait un travail qui il m'a rapproché, il m'a fait vivre, il m'a fait la sigle, maintenant je commence à palper les choses. Quand tu es là-bas, oh, ça fait de la philosophie, c'est bien, c'est beau. Ça, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore la terre d'Israël. Aujourd'hui, on l'a. Tu peux le concrétiser. Madame Khake, qu'est-ce que tu attends? Shana Abba Birushalayim. Tellement on a la Emouna, Shabbat Abba. L'année prochaine. Pourquoi il faut cette année? On a le temps. Et mon commerce? Et ma voiture? Et mon épicerie? Et mon métier? Et ma vocation? Hier soir, j'étais dans le mariage, là-bas, dans le bar mitzvah, avant-hier, quoi. Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant? Baruch Hashem, je travaille chauffeur de bus. Ah, Baruch Hashem. Rappelez-vous, on en a parlé ici. J'ai dit, ah, t'as un bon salaire? Il me dit, oui, 198 heures de travail. Je ne vais pas demander s'il attend d'étudier à Torah. C'est même plus possible. Je n'ai même pas demandé. Le salaire, c'est sûr qu'il l'a. Il me l'a dit. J'ai un salaire Baruch Hashem. D'habitude, je demande, t'étudies, ça dit que là, je peux pas. 200 heures de travail, qu'est-ce qui reste? Manger, dodo et faire les courses, la semaine. T'es venu sur la terre d'Israël pour t'écarter de la Torah, pour faire chauffeur de bus. Ya Rabbi. En anglais, Ken, avec la douleur. Ya Rabbi. C'est pas triste. 200 heures de travail pour gagner 10 000 shekels. Comprenez bien. Choser Yedia. Il n'a pas la compréhension. Il n'a pas les yeux ouverts. Qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui? Le salaire qui va lui payer son... C'est qui celui-là? Vous comprenez ou pas de Sadikim? Okay. Alors il dit le Rav. Je saute. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Kralo shel davar. Page Tafret. הרי רואה, הינך ברוש, כי מידת היכולת של הגורמים להועיל ולהזיק למי שפעולתו מבוצעת בו, תולה במרחק שבינו לבין הגורמים. Il dit en réalité, qu'est-ce qui, on est capable de voir et de sentir et de palper. Plus je suis loin, plus je suis écarté, et plus les difficultés sont énormes. Et les gormim, c'est-à-dire ceux qui vont peut-être m'amener, ceux qui vont être... Shabbat matin, on est parti à l'hôpital en urgence. Ma fille, elle avait très mal. Qu'est-ce qu'on fait? Papa, viens, Et elle pleurait. Une fille de 18 ans qui crie. Bon, je l'emmène. Et dans ma tête, j'ai dit, ah Rabbi, comment on va faire? On n'a pas pris pour faire le kidouche. C'est vrai qu'il faut l'emmener. Mais on va être bêtesam, on va être bêtaranit. Et ma fille me dit, qu'est-ce qu'on va faire, papa? On est dans le truc du mi'oun, le truc d'urgence. Un truc d'urgence. Et je commence à faire une hypo, parce qu'on a marché jusqu'à là-bas. Je fais une hypo, je tombe, mon sucre qui tombe. Alors je demande au docteur, vous n'avez pas du sucre, s'il vous plaît? Et me voulait un café aussi? Pourquoi pas? Je t'abarre chez moi. Je vois qu'il y a la machine, je dis non, touche pas à la machine, je t'abarre chez moi. Je veux prendre du sucre, ça me suffit. J'ai pris du sucre, j'ai pris comme ça. Il vient un Chabad, un vrai. Okay? Pas un pipoman, un vrai Chabad. Aux urgences. Qui est-ce qui n'a pas fait Kiddush? Ya Rabbi. Et moi je lui dis avec Akash Baruch Hu, Gemara Ta'anit. Kol Abba Letaher. Dans ma tête, ce qu'il y avait, ma fille, je suis obligée. Comment on va pas faire Kiddush? On a. Kol Abba Letaher, mais Sainoto. Le maître du monde, il prend. Il vient, le monsieur, il me dit, mais, avec le Chabad. Il nous emmène dans le truc là-bas. Il y avait, je ne sais pas combien de personnes, des malades qui étaient aux urgences. J'ai pris un verre de Kiddush, j'ai fait le Kiddush, j'ai bu un tout petit peu ce qu'il fallait boire. Un petit morceau de pain, j'ai fait Birkat Hamazon. J'ai amené fait quelques Kiddush et Birkat Hamazon. Et après, on a mangé à 3h30, 4h l'après-midi, on a mangé à la maison. Akash Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais toi, t'es où? Toi, t'es où? Est-ce que vous avez compris ce qu'il y a? Si j'ai pas cette confiance-là dans ces... Ils sont là. Le maître du monde, il est là. Tu le demandes, tu as besoin de lui, mais où tu vas? Il sera là. T'as pas confiance? T'as pas confiance? Elle m'a la saute. Dans ma tête, comment on va faire? Shabbat, Kiddush, Ta'anit, toute la tête commence à travailler.
Shulchan Aruch, il dit, et d'un côté, Picouar Nefesh, il n'y a pas de Picouar Nefesh, mais un Picouar Nefesh, qu'on prend par la voiture, pourquoi je vais appeler une ambulance, et le docteur, là, quel travail, quand il te dit, oh, t'as pensé à moi, t'as pas voulu transgresser Shabbat, t'as fait le maximum, et je t'abats chez moi. Savrima Ranan. Ah, comment quand je vous il est grand, Matachoshev, non fait quelque chose, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Maintenant, pour vous faire rire, peut-être que c'est de la rigolade, je ne sais pas, Ken. Elle appelle le chirurgien, elle lui dit au chirurgien, ils sont deux médecins, ils l'ont vu, les deux médecins, deux femmes, ils ont vu. Ils ont dit, c'est mieux qu'on appelle le chirurgien. Je pense que il faut, comment on appelle, data mumche, un spécialiste. Il rentre, il regarde, il fait, moi je ne peux pas la prendre on est débordé, c'est un bar, c'est bon, débordé. Mais docteur Zatar là-bas, je ne sais pas son nom, un russe, il peut faire. Où il va le faire? Ici. C'est un bar, c'est bon. Ici, quel? Ils ont fait l'opération dans la... Où ça? Dans l'urgence. Ils n'ont pas monté au bloc. Un macor, dépassé, il n'y a plus de... Et les ambulances une derrière l'autre. Sur place, il a fait. C'est Choliot Sadik. Tama'amil Bachem. Merachem Alenu, Akashbokh, il nous aime, il s'occupe, il se préoccupe. Plus que nous, on peut penser à lui. Donc il dit le Rav ici. Si je fais doucement. כללו של דבר בעניין הביטחון הוא אפוזה, שיכול אדם להכיר את אלוהים יותר, ככל שהוא מאמין יותר, שהאלוהים שומר עליו, משגיח מאוד על טובתו ובוטח עליו. Plus un homme il connaîtra le maître du monde, מכיר את האלוקים יותר, ככל שהוא מאמין יותר, alors sa l'émouna il continuera à grandir, שומר עליו, il comprendra que le maître du monde il est là. אל תפחד, אל תהיה בדאגות. On n'a pas le droit d'être préoccupé, on n'a pas le droit d'être angoissé, on n'a pas le droit d'être soucieux. Il est là, il s'occupe de nous. Occupe-toi de ton travail, occupe-toi de ce que tu as à faire. Donc il y a ici, dans ce chapitre-là, ce chapitre-là, si vous avez le temps de Tzadikim, travaillez-le, prenez-le, travaillez-le. On a 2 semaines de vacances. Vous allez voir comment il parle à chacun de nous. Chacun de nous, il se trouve où il se situe. À quel niveau des Mouna aujourd'hui? Est-ce que je l'ai construite? Est-ce que je l'ai grandi? Est-ce que je l'ai arrosée? Est-ce que je me suis bien occupé? J'ai mis un tuteur? Parce qu'elle peut être malde. Okay. Le Rabbi Raphaël, il a fait apporter, vous avez entendu sûrement, je ne sais pas s'il est rabbin, parce qu'il n'a pas présenté son nom. Il a dit tous ceux qui travaillent au téléphone et qui volent des goyim, c'est plus grave que des volets. On le dit dans la méthode Kippour. Il n'a pas voulu dévoiler son nom de peur qu'on vienne le tuer. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de dire la lacha, de peur que... Ils vont tous sortir là-bas, tous les juifs avec la kippa. Ils vont le tuer. Qui tuer, toi? Il y a une mitzvah de voler. Il y a une mitzvah de voler. S'ils n'avaient pas de kippa, on ne parlerait pas de tzadikim. Ils ne sont pas mahamim. Ils ne sont pas mahamim. C'est faux. Ils croient que c'est eux qui amènent la parnassa. Ils croient que c'est eux qui amènent la parnassa. Donc il y a 10 étapes, comme on l'avait auparavant. Apprendre à comprendre, à se situer, à savoir se repérer, à trouver des repères, qui fait qu'un homme il arrive à grandir. Si tu ne fais pas ce travail-là, t'as amené. Je ne sais pas si vous me croyez ou pas et combien vous me croyez. Tu passes à côté d'une vie. C'est dommage, on n'en a qu'une seule. Tu passes à côté. Tu t'es fait un film, tu t'es inventé des rôles, tu t'es inventé des titres, tu t'es inventé des... Rappelez-vous, je dis au shiur de lundi soir avec les femmes, j'ai dit, Ken, Esther te rappelle, c'est fini. J'ai oublié le mot en français. Comment on dit en français? Je vais enlever le droit des diplômes de rabbanout. Il n'y a plus de diplôme de rabbanout maintenant. Ken, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de diplôme de rabbanout. Venez, ça dit qu'ils m'ont fini, il est l'heure. Il n'y aura plus de diplôme de rabbanout. C'est que du tacharout, c'est que des compétitions. À celui qui aura plus. Devant le maître du monde, ce n'est pas le papier qui fonctionne. C'est combien on est Ma'amin B'Hashem, combien on a Hirat Shamaim, combien on est Orvet Hashem, combien on aime son prochain, combien on pense à lui, combien on souffre pour lui.
C'est ça l'avodat Hashem. Alors j'ai dit, je vais enlever. Ken, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais demander au maître du monde, viens, on enlève tous ces papiers-là, et on me donne le droit à moi. Ken, Sarah, écoute bien, Sarah. Chidouche, hein. Un papier officiel, je vais demander au Rav d'Israël, certificat de Oved Hashem. Hein, Jérémy? Qu'est-ce qu'on pense? Certificat, je vais signer. Monsieur le Garon, Arav, Zatar, du Pipo et de Zatar, être Oved Hashem ou pas? Est-ce que tu es Oved Hashem ou pas? Mais en réalité, tzadikim, chacun de nous le sait. Si tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Si tu perds ton temps à regarder la télé ou pas. Si tu es à la recherche de la Torah. Si tu es à la recherche de la compréhension. Ou tu cherches à comprendre. Nous, la Torah, elle est tellement belle, elle est tellement grande, elle est tellement vaste. Qu'en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne parle pas par gava. Peut-être que ça peut être la gava, je ne sais pas. Mais depuis le matin, j'ai fini ma tefila, parce que j'ai pris à la maison. J'ai fini ma tefila, je me suis assis, j'ai pris mon café au lait. Comme tous les matins, 6h15, elle arrive ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'il avait renvoyé du travail, c'est c'est bon. Ben, il est 18h30. Déjà? Si quelqu'un veut venir avec moi à la maison, vous allez voir sur mon bureau, il doit avoir 30 ou 40 livres. Une journée. Le temps, il est passé, je ne sais même pas comment. C'est pas chaud. Mais t'écoutes ta Torah. La Torah, elle est tellement grande, elle est tellement belle. Quand tu mets pied dedans, quand tu t'investis dedans, elle m'a la saute. Il dit le Rav, je finis avec ça. Amar, Besha'a shemachnisim Madame Ladin omrim lo. La Gemara dans Shabbat, elle dit page 31. Ce livre s'appelle aussi Bitachon ve'ishtadlut. Bitachon ve'ishtadlut. C'est quoi Bitachon? C'est la confiance en le divin. Et Ishtadlut, c'est les efforts qu'il faut faire. Et dans le chapitre 18 de ce livre-là, qui a été écrit par le Rav, comment il s'appelle le Rav? Rav Menachem, Meir Menachem Akara, il dit comme ça. Gemara, je finis. Amar Rava, Gemara, Besha shemachnisim Madame Ladin. Quand on prend un homme et on l'emmonte dans le monde, il faut déjà être mamine, qui a un monde supérieur. Il dit, bah, t'es pas mamine. Tu te poses pas de questions, tu dis ça, laisse tomber, c'est pas la peine de me casser la tête. Mais si t'es mamine, qui a une suite, qui a une suite après. Alors il vient, il te prenne, il te sort là-bas, il t'en monte. Question. Nasata venatata be'emuna. Première question qu'on va te poser. On va pas demander si tu as écouté des rabbins qui font rire, si tu as fait des darkas, si tu as fait de la frachontrala. Parce que tout ça, c'est le pipeau. Ça n'a jamais existé. On a inventé des trucs que je ne sais même pas d'où ça vient. Comme le monde des rabbinites. C'est nouveau, ça n'existait pas. On invente. On innove. Metsiout, elle a changé. Metsiout, elle a changé. Le monde de la Torah, et nous on parle de, comment on appelle ça, des libéraux. Peut-être que nous on est peut-être aussi libéraux. On veut une nouvelle Torah, on veut une Torah cool, on veut une Torah sympathique. Peut-être que nous aussi on est libéraux. Omer Arav. Première question, Rabbi Yosef Amar. Réfouach-le-moi pour ta femme, elle n'est pas là. Nasata venatata bemuna. Est-ce que tu t'es occupé ou préoccupé de ta emuna? Première question. C'est pas est-ce que tu as été chauffeur de bus, est-ce que tu as travaillé la nuit et le jour, est-ce que tu as apporté à manger un peu tes enfants, est-ce que tu t'es occupé qu'ils aient des chaussures? C'est pas ça qu'il a demandé. Est-ce que tes enfants ils ont un iPhone ou pas? Est-ce qu'ils vont être dans des bonnes écoles? Est-ce qu'ils ont... Non, il pose une question. Natata venasata venatata bemuna. Kavata etim la Torah. Tu as fixé ton temps de Torah tous les jours sans l'enlever. Plus rien peut l'enlever. Zéazman chéri. Rien pourra m'enlever ce zman-là. Mashma Dimitrila, de là on déduit, depuis le début. Depuis le début. Shoalin Oto, la première question qu'on te pose. C'est pas combien de Torah que tu connais. C'est extraordinaire. C'est pas combien de Torah tu connais. C'est pas ce que tu es rabbin ou fils de rabbin ou fils de... La première question, tu t'es occupé de ta émouna. Ta émouna, tu t'en es occupé. C'est Gemara Shabbat, hein? Gemara Shabbat Daf Lamed Aleph 31, page 31 dans notre Talmud. Umatan be'emouna. Est-ce que tu l'as mis en pratique ta émouna? Tu vas travailler du matin au soir, où est la Torah? J'ai pas le temps, je peux pas. Il prend son sac, il sort douceur comme si... Je t'ai pas vu, fais ce que tu veux, moi, tu me dois rien, moi. Si tu ne dis pas la Torah, c'est pas toi, c'est pas moi.
C'est quand on arrive là-haut après 120 ans, il te demande oh, moi aussi. Ou פרק המתנות פרק המדרושין, איתה. אין תחילת דינו של האדם אלא על התורה והתוספות ירצו דעה דבמי בליקים לא בליקים לעניין שאלת אותו על מזמנת תחילה אבל מקום מקום נפרם ממנו תחילה על שלא קבע עיתים לתורה. La première des choses qu'on vient lui demander, pourquoi tu n'as pas fixé ton temps à la Torah? Par contre, on ne lui a pas demandé pourquoi tu ne travailles pas. Parce que travailler, c'est Vadaï qui va travailler. Ça, on ne lui demandera pas. C'est Vadaï. Est-ce que tu as été couvert itim la Torah? Tu as fixé la Torah, tu l'as fixée dans ta maison? Est-ce que ça t'arrive de papoter avec les enfants de Torah? Avec ton mari? Stop avec les séries américaines et les films de... Stop, il faut enlever la télé. Stop, il faut brûler ce temps-là, il faut l'enlever. Il faut enlever l'ordinateur. Il faut travailler. Et les hommes, c'est pas pour les femmes ce que je dis. Écouter un chiour, c'est bien, mais c'est pas du limud Torah. Je répète, celui qui prend l'ordinateur et qui écoute des shiurim, il fait bitul Torah. On n'étudie pas la Torah avec un ordinateur. Vous savez ce qu'on étudie la Torah? Comme il fait Yosef, il prend le dictionnaire, une phrase. Tu as mis 2 heures, Hachem, il va te dire, tu as fait le travail exact, ce que tu attendais de lui. Tu as fait une phrase, il t'a pas demandé de faire tout le livre. Il t'a pas demandé de perdre du temps à écouter tous les rabbinim à la radio, à la télévision. C'est faux. Ça, pour qui ça a été fait? Pour les gens malades. Les gens qui ne peuvent pas bouger, qui sont dans des états de... Cela oui, mais vous, il faut prendre un livre, s'asseoir, se prendre la tête, relire. Une phrase j'ai fait, c'est ça mon travail. Ni un chapitre, ni... Non, Tzadik. Travail, prends-toi la tête. Imbechu kotai telechu, Rashi. Iyu amelim, amelim. Tu prends le couteau, tu enlèves, tu coupes les veines. Il faut que ton sang il sorte sur la Torah. Mais mit et asmo. On ne peut pas, Tzadikim. Dans chaque maison tu vas, ils sont tous devant la télé. Dans chaque maison tu vas, ils sont devant la télé. Asma, c'est normal qu'il ne comprend rien à la Torah. C'est normal qu'il a un problème d'émouna. C'est pour ça qu'il va travailler chauffeur de bus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois, Tzadik? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il est pas... Il fait tout le maître du monde. Tu veux pas? Tiens, on cherche du monde là-bas. Il te donne même le boulot pour t'écarter de la Torah. Même le boulot pour t'écarter de la Torah, il te le donne. Qu'est-ce que tu veux? Voilà ce qui a marqué Tour Chaim Siman Kuf Nun E. Alors, ce que je voulais dire maintenant, Ken, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, je vous ai dit, ce livre s'appelle Bitachon Vishtadlut. Ken? La page, c'est la page Resh Chaf Bet. Ce que je viens de lire maintenant, c'est la page Resh Chaf Bet. 222. C'est pas, si vous vous rappelez, Tzadikim, je vous ai dit Shulchan Aruch, chapitre Resh Chaf Bet, 222. Je voulais rappeler ici combien de fois, le chapitre 222 dans Shulchan Aruch, le Maran Shulchan Aruch, il dit, Aïsurim shel Adam, ze simchato. Quelqu'un qui a des épreuves dans ce monde-là, et qui a Ma'amin B'Hashem, il est heureux.